Bienvenue dans cette session où nous apprendrons à utiliser les layers dans le compositing. Je vous résumerai ce que j'ai fait et nous verrons rapidement comment utiliser les layers dans le compositing. Pour ce faire, vous aurez besoin du fichier préparamétré 0402 layer.blend que vous trouverez sur alphand.com dans ressources. Vous aurez aussi besoin de deux images de fumée. Vous les trouverez dans le zip fumée.zip se trouvant aussi dans ressources. Prêt ? Alors, on y va. Donc, voilà la scène. Nous avons deux têtes de singe. Une étant en vert, l'autre non. Derrière, nous avons un mur de briques. La première chose que j'ai faite est de séparer le premier plan du deuxième plan. Le deuxième plan étant notre mur. Donc, c'est très simple. J'ai créé des collections et j'ai réparti mes objets dedans. Bien entendu, si nous avons plus de plans, par exemple si nous avions quelque chose entre le mur et les têtes de singe, nous pourrions très facilement créer un autre plan, donc une autre collection. Mais ensuite, comment faire en sorte que lorsque je rends mon image, je me retrouve avec deux layers. Donc par exemple, si je rends mon image à l'heure actuelle, je me retrouverai avec une seule image et non pas deux images séparées contenant mes têtes de singe et mon mur de briques. Donc comment faire ? J'ai d'une certaine manière déjà donné la réponse à ce problème. Nous allons utiliser des layers, c'est-à-dire des calques. Donc, nous avons notre premier calque, ici, qui s'appelle View Layer, que nous allons renommer en premier, pour premier plan. Et vous allez cliquer sur les deux copies ici, cliquez sur New, et vous allez le renommer deuxième, pour deuxième plan. Allez dans le premier plan, et nous allons nous occuper d'enlever le fond. Donc mettez-vous en vue caméra, comme ceci. Et dans les filtres, nous allons activer ces deux boutons. Donc le bout premier est Hold Out, qui va permettre de mettre en transparent et de garder le reflet sur les autres objets. Donc regardez, si je mets, imaginons le premier plan en Hold Out, nous nous retrouvons avec nos objets qui sont en transparent. Par contre, pour qu'ils soient réellement en transparent, il faut aller dans Film et cliquer sur Transparent. Ainsi, nos objets seront mis en transparent. Vous pouvez le voir que le fond est lui aussi passé en transparent. Donc, en cliquant sur Hold Out, ici, sur la collection, j'ai mis tous les objets contenus dans la collection en Hold Out. Donc, ça veut dire qu'ils auront un impact visuel sur les autres objets. Nous pouvons voir ici que nous avons le reflet de notre tête de singe sur le mur, mais que notre tête de singe est en transparent. Donc ça veut dire que si nous mettions quelque chose derrière, nous aurions un trou dans le mur. Nous avons ensuite Indirect Only, qui reprend le principe de Hold Out, sauf qu'au lieu de créer un trou transparent, nous nous retrouvons avec simplement plus rien du tout. Donc ça veut dire que il aura toujours l'impact sur le mur. Nous pouvons voir ici que nous continuons à avoir le reflet de notre tête de singe, mais que nous n'aurons pas de transparence sur notre image. Donc, très bien, maintenant que nous avons compris comment fonctionnent Hold Out et Indirect Only, nous allons nous occuper de les appliquer sur notre scène. Donc, dans le premier plan, je ne veux avoir que le premier plan. Donc, nous pourrions très bien dire, nous cachons la collection pour le premier plan. Le problème, c'est que ça veut dire que notre tête de singe n'aura plus derrière notre mur. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser Indirect Only. Ce qui fait qu'il disparaîtra, donc nous aurons notre fond transparent, mais il sera toujours actif au niveau du calcul du vert de notre tête de singe. Passons au deuxième plan. Nous n'avons pas besoin du premier plan, donc nous allons cacher avec Indirect Only. Et si nous le voulons, mais dans cette scène, ce n'est pas utile, nous pouvons aussi mettre en Hold Out. Donc, pour l'instant, pour les deux plans, nous resterons en Indirect Only. Maintenant, faisons un rendu et on se retrouve tout de suite dans le compositing. Ça y est, nos deux calques sont rendus. Nous pouvons facilement les retrouver dans premier et deuxième, à côté du slot. Donc, fermez la fenêtre et nous allons passer dans le compositing. Petit détail important, cette fonctionnalité Hold Out et Indirect Only ne sont pas disponibles sur Eevee. Il faut utiliser une autre technique, mais étant plus complexe, je voulais vous présenter d'abord les layers sur Cycle. Donc, utilisez UseNode et nous allons copier le Render Layer.
Comme vous pouvez le voir, nous avons un menu déroulant ici avec premier et deuxième, donc contenant mon premier plan et mon deuxième plan. Voilà, donc maintenant j'ai mes deux plans accessibles facilement. Donc CTRL SHIFT, clic gauche sur le nœud pour pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement. Donc toujours accessible grâce à la donne Node Wrangler que vous pouvez activer dans les préférences. Maintenant, nous allons les relier avec un alpha over. Voilà. Comme je l'ai dit précédemment, l'alpha over doit avoir le background sur la première image et la deuxième image est ce que nous allons rajouter par-dessus. Très bien, nous avons nos deux calques, mais aucun intérêt de faire ceci plutôt que de rendre directement nos deux calques en même temps. Sauf si nous désirons ajouter quelque chose entre les deux. Dans notre cas, nous allons ajouter deux images de fumée. Donc vous faites Shift A, Input, Multiple Images. Vous allez chercher vos deux images et vous cliquez sur Open Selected. Donc maintenant, nous avons nos deux images qui sont bien ajoutées. Cliquez sur le petit matériau ici pour faire apparaître le preview. Donc celui-là, nous le mettrons devant et celui-là, nous le mettrons derrière. Donc comment ajouter ces images à notre rendu? C'est très simple, nous allons utiliser le nœud Mix que nous allons placer ici et nous allons brancher notre image de fumée en utilisant le mode de calcul Add. Petite information très importante, si vous n'utilisez pas la version Blender 3.3 mais une version suivante, donc la 3.4 ou la 3.5, etc., le nœud Mix a été changé et vous devez changer le mode de calcul Float en Color pour pouvoir avoir accès au mode Color du nœud Mix. Bon, très bien. Donc, nous avons notre nœud Add qui du coup permet de rajouter notre fumée par-dessus. Mais cette fumée ne se cale pas correctement. Elle n'a pas les mêmes dimensions que le reste de notre image. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser le nœud Transform. Le nœud Transform va nous permettre de modifier la position d'une image, son scale et même sa rotation pour nous permettre de placer le layer comme nous le désirons. Petite information, les images que nous avons là sont libres de droit, ont été trouvées sur Internet. Donc, vous pouvez très facilement trouver les vôtres. Et je précise aussi que des images de fumée sont aussi accessibles sur texture.com où vous pouvez vous créer un compte gratuitement et vous avez 15 crédits gratuits par jour. Donc, très bien, modifions le scale comme ceci. Modifions sa position, pourquoi pas, bon, laissons-la comme ça. Et voyons ce que ça donne avec nos têtes de singe par-dessus. Ouvrez l'Image Editor, sélectionnez Render Result, refaites un calcul, voilà, en désactivant, remettant, bref. Et nous pouvons voir que nous avons de la fumée qui a été ajoutée derrière nos têtes de singe. Ajoutons maintenant une nouvelle couche de fumée par-dessus. Voilà, donc vous copiez le nœud Add et vous le branchez entre Alpha Over et Composite et Viewer. Vous prenez votre image, la deuxième image de fumée et vous la placez par-dessus. Copiez le nœud Transform que vous placez entre les deux. Et mutez le nœud avec la fumée. Ainsi, nous pouvons voir seulement la nouvelle fumée. Donc, je remodifie le scale et je positionne ma fumée seulement au-dessus de la deuxième tête de singe. Je démute le nœud en appuyant à nouveau sur M. Et nous avons maintenant deux têtes de singe dans le brouillard, chose que nous n'avions pas avant, où nous n'avions qu'un mur et deux têtes de singe. Et voilà, bien sûr, j'ai montré comment ajouter des choses entre deux plans, mais nous pouvons modifier, bien sûr, les plans individuellement. La couleur, le flou et tant d'autres. Il est donc facile de pouvoir améliorer ces rendus de cette manière. C'est la fin de ce chapitre sur le compositing, mais aussi des chapitres théoriques. Pour pouvoir enregistrer tout ça, nous allons maintenant pratiquer sur différentes scènes nécessitant des réglages spécifiques dans les chapitres suivants. À tout de suite!